Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Day of the Shell, le nouveau jeu de Goblins Publishing, qui comme d'habitude nous ont réservé un rogue tactical dont ils ont le savoir-faire. Hein. Je crois qu'ils ratent vraiment rien ces temps-ci. Donc Day of the Shell, qu'est-ce que c'est? C'est un tactical qui fait un petit peu penser à XCOM ou à la série des Mario et les lapins crétins dans le visuel. Quand vous voyez le premier trailer, c'était assez flagrant. Et le gimmick principal, c'est qu'on a un tactical, on peut faire une action par tour. C'est à peu près tout ce que je sais du jeu. Le jeu sera disponible le 29 juillet, si je dis pas de bêtises, donc on est tout proche de la sortie. On va découvrir ça ensemble, c'est parti. You were all so frail. Lost and vulnerable, fighting for survival. Maybe giving humans the crystals of power was a mistake. You quickly rose and became the masters of the islands. While I had only love and trust for you, other gods started to see humanity as a threat. From their Pour words changer. emerged the shell, the crystal of calamities. You risked everything in your attempts to destroy it. But the shell prevailed, and the fight was lost. I thought about giving up when I faintly heard it. One last hope, one last chance. You now hold the fate of the islands, Huntress. Destroy the shell and restore peace. Ok. Les îles de cristal ont été envahies. Chasseresse, débarrasse-toi des lourbeaux. Les lourbeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut donc se déplacer, comme je vous disais. Tout se fait à la souris. Qu'est-ce qu'on a sur le HUD? On a notre personnage tout en haut à gauche. On a 7 points de vie. On a des stats. Nos dégâts, aux attaques de base affichent 3 dégâts. La précision, le nombre de cases de déplacement auxquelles on a droit par tour et les chances de crit, ainsi que notre arme. Donc les dégâts sont définis par notre arme. Le menu pose on a quoi dedans? Rien de particulier. Continue option nouvelle partie. Ok, c'est parti. Bon, pour l'instant on bouge comme on veut. On est dans une sorte de période d'exploration, j'imagine. On était ralenti parce qu'on était dans la boue. Ah. Cet ennemi vous a vu. Mettez-vous à couvert. Les petits abris offrent une protection minimale tandis que les grands abris vous protègent complètement. Ok. Maintenant, trouvez le meilleur angle de tir et cliquez sur l'ennemi pour l'attaquer. Là, on a 77%. Le frérot peut pas nous toucher. Donc, un clic, une action, un tour. Simple. Simple, efficace. Votre tour se termine après chaque mouvement ou chaque attaque. Les ennemis en face jouent une fois tous les 3 tours. Une fois tous les 3 tours, intéressant. Visez-les pour voir quand ils joueront la prochaine fois. Ouais, là tu vois le petit sablier à droite de leur tête. Et lui, tu sais qu'il va jouer tout de suite. Donc ça veut dire que je peux me mettre à demi-couvert. Tirer une fois. Il peut rien me faire le frérot? Si, il peut me faire quelque chose. Waouh! Ok, je m'attendais pas à ça. 19%, 14%. Nice. Ok.
14% si on est ici. On a pas un sale hit quand même. Hein. Lui il meurt. On reste sur ce spot et normalement... Ah là j'ai que 24% de chance de le toucher en fait. Mais je suis un peu dans la sauce parce que... J'ai aucun endroit où me mettre à couvert. 24% de chance, c'est assez low. Hein. On peut tirer et avancer d'un pas. Boum, boum. Le dieu des mers essaye d'engloutir l'île. Échappe-toi par le portail que j'ai ouvert. Ok, donc on s'est fait toucher 2 fois. On n'a pas eu de récompense particulière. Ça peut-être? Ok. Donc on se balade dans des tableaux, a priori. On est peut-être que dans le tuto, donc c'est pas dit que ce soit la structure réelle du jeu, mais on peut déjà voir qu'on est dans le monde 1. C'était le niveau 1 sur 11, donc je pense qu'on va continuer sur cette direction pour ce qui est de la structure des niveaux. Un sanctuaire que vous m'aviez dédié. Il est à l'abandon depuis l'apparition d'un carapace. Je peux t'offrir une part de mes pouvoirs ici. Prenons le temps d'entrer en harmonie, chasseresse. Les bénédictions. Alors, choisissez un pouvoir. Ravageuse. Lorsque vous détruisez un abri, il explose. Un éclair frappe les ennemis adjacents après vos déplacements. Fureur instable. Les ennemis adjacents. 2 dégâts. Plus 2 dégâts tant que vous avez moins de 3 cœurs. C'est vrai que tu tires à 5, c'est pas mal. Les ennemis avaient 7 HP. Lorsque vous détruisez un abri, il explose. Ça peut être pas mal. Je suis curieux. Parce qu'on n'a pas eu d'ennemis close jusque-là. Peut-être que ça nous permettrait d'avoir des ennemis collés. Voyons voir. Du coup, ça donne envie d'avancer vraiment pas à pas, quoi. Avec nous touche 100%. Il a des obus. Et lui tire dans 2 tours. Du coup, si je me déplace là, il prend. Lui il tape dans 1 tour. Mais normalement, si je me déplace ici, les 2 ennemis sont touchés. Non, c'est à l'endroit où j'arrive que le mec se fait toucher. Donc lui, je lui tire dessus. Boum. Ok, c'est fort. C'est vraiment fort. 24%. On peut le bait là ou pas? Il peut se déplacer là et ça le touche. On peut se déplacer là et voir là. Non, on n'a pas... On n'a pas de visu là. On n'a pas de visu. Puis tirer une fois, on bouge. Il tape dans un tour, donc on avance. On tire. On avance. On tire. Nice. Ok. Ouais, truc sympa, ils ont regroupé tous les rewards à la fin. Donc il y a juste à les récupérer en une fois, tout ce qu'on a eu dans le niveau. Et ça c'est très cool. On a eu 100 gold. Nos golds sont en bas à gauche de l'écran. Et on a un shop. Tiens, regardez ce que la marée m'apporte. Ça fait une paye que j'ai pas vu la couleur de l'or. Envie d'acheter une bricole? Alors, assez cher les trucs. Diadème de foudre, plus 2 dégâts des éclairs, waouh. Pendentif de foudre, 40% de chance d'éclair lorsqu'un ennemi vous rate. Ou une mangue. On va prendre une mangue, on peut en avoir qu'une seule. Donc on retient 220. Il faut 200 gold globalement pour faire un truc sympa dans le shop. Ennemi endormi. Alors, est-ce que si je me rapproche, il se réveille? Ça se passe comment?
50%. YOLO. Alors, est-ce qu'on peut faire pivoter? Ça, c'est un truc que... Ah ouais, c'est bon. J'allais dire, si on peut pas faire pivoter la map dans un tactical, je vais m'énerver. Mais non, c'est pas... Quand même, quand même. Respectons nos amis de chez Goblins, ils savent ce qu'ils font. Alors... Je me remets à couvert ici. J'avance. À couvert. Une petite bastos. On avance. Ensuite, on se met là. Boum. Chiné. Alors, à partir du moment où on n'a pas le déplacement libre, j'imagine que ça veut dire qu'il y a toujours des ennemis sur la carte. Même si on les voit pas encore, on n'a pas, si on a un petit peu la possibilité de se déplacer sur la map avec ZQSD. A et E pour faire pivoter, hein, donc. Ok. Donc une bastos, c'est tout le monde se réveille. Il n'y a pas d'histoire. Alors là, si je m'avance, je suis safe. Et lui, un éclair. Hop. Une bastos à 0 mètres. Boum. On va back rapidos. Cette fois-ci, on avance. Hop. On pourchasse. Et on le tue à l'éclair. Alors... ça me fume. Tac. Ouais, c'était pas très malin. On avance. Ça, c'était pas très malin non plus. Si je me mets là, je prends pas les dégâts de notre ami. Par contre... Je prends de manière quasiment garantie les dégâts que lui va me mettre. 80% de chance, il va jamais rater. Par contre, il prend l'AOE. Il prend l'AOE. Donc les ennemis peuvent prendre les AOE de leurs alliés. Ça c'est bon à savoir aussi. Donc en fait, jouer proche des ennemis et jouer autour des tours, des timings de tours des différents ennemis va être intéressant pour gagner des dégâts. 13%, 6%, ok, ici c'est pas mal. J'aurais d'ailleurs dû être safe et jouer ici plutôt. 69%, 73%. En 2 tours. Là, je suis full à couvert. Boum. Et là, j'ai un meilleur angle là. Ouais, 82%.
On va passer à couvert. Nice. Ils ont mis tous les deux. Tac. Pas couvert ici. Éclair. Double bastos. Ok. Hop. Si je me déplace juste là, je le tue. Le mec n'a que 24% de chance, ouais. Ça se tente. Je me rapproche. Il joue dans un tour, lui. On va faire ça. Pas ultra bien joué, ça. Hein. Pas ultra bien joué, ça, mon ami. En fait, j'avais mal calculé. Je pensais que j'étais à 3 carreaux de la couverture, mais je n'étais qu'à 2 carreaux là. J'étais qu'à... Ouais. 1, 2, 3... En fait... Attends. J'ai bien 3 carreaux de déplacement. Alors pourquoi je peux pas aller ici? Non, j'avais bien calculé. 1, 2, 3. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Peut-être que tu peux te déplacer moins vite sur certaines surfaces. Et du coup, c'est pour ça que je peux pas me déplacer... C'est là, c'est de la boue, en fait. Peut-être que c'est ça. On a pris cher, là. On a pris cher. 37%. On va vérifier la théorie. Ouais, c'est bien ça. On est ralenti, et du coup, quand on est ralenti... On a notre vitesse de déplacement qui est divisée par un bon paquet. Hop. Genre là, je suis pas à couvert. Là. Oh oui, tu m'étonnes, je suis devant sa gueule, le frérot. Donc je suis pas du tout à couvert. Relativement mal joué de ma part là. Bim bim. Bim. Là on peut se mettre là à tout moment. Putain, 65%, on est vraiment dans XCOM. Hein. 65% de chance de toucher, on a mis ce 3 fois. Du coup, réfléchissons un petit peu plus. 2 tours, 1 tour, 2 tours, donc... On est pas mal en vrai. Il tire dans un tour. « 19%, 9%. 9% c'est très bien. Et là par contre on a un spot safe qui est ici. Si on se met ici, on va prendre une belle bastos. 27% de chance, allez. God damn. Ok, on a fait les fous sur le dernier tableau. Ok, fair enough. Bon, maintenant on sait comment ça marche, donc on est prêt. Du coup, retour au hub. Your time has not come yet, Huntress. Ah, I will always be your shield, whatever comes. donc on est immortel. I hear Simple. your people pray for your return. I will bring you to them, to your refuge. Cherish this moment of rest and communion.
before fighting the god's wrath once again. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce hub? On peut caresser une tortue. Voyons voir un peu par ici, un peu par là-bas. Tu es revenu, loué soit la gardienne. J'étais en train d'ajuster quelques cristaux. Si tu m'en apportes encore, je pourrais les graver et créer de puissantes runes pour des expéditions. Donc, les cristaux, c'est notre meta currency. Rune de richesse. Commencez chaque expédition avec 20 gold. Rune de l'élu 2. 10% de chance que les bénédictions soient rares. Le manguier de la boutique du contrebandier fait pousser une mangue. Donc, une mangue gratuite au shop. 5% de chance que les bénédictions soient épiques. 30% de chance que les mangues lâchées par les ennemis soient grosses. Le mangue du sanctuaire fait pousser. Ok. Et overall, nous, on a déjà un certain nombre de runes. Donc, on peut prendre des trucs. On va prendre le pourcentage de chance que les bénédictions soient rares. Et espérer. Ah, bon, on en a 2. My bad. Et les 20 gold. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ici? Les tenues. Ok. Nickel. Alors, revolver, c'est avec ça qu'on a joué. L'arbalète, 3 dégâts en mouvement. Let's go. Donc 4 de mouvement par tour, c'est pas mal. Ça va nous offrir un petit peu plus d'options, j'imagine. Lorsque vous détruisez un arbre, il explose. Plus 3 dégâts quand vous êtes à couvert. Plus 3 dégâts, donc on tape à 7. Lorsque vous laissez un ennemi à découvert, un éclair frappe un autre ennemi à découvert. Non mais plus 3 dégâts à découvert, c'est lunaire, non? On peut OS les mecs? On peut OS les mecs parce qu'on est à couvert, là. Non, on peut les OS quand on est à découvert. J'ai bien lu, hein. Non, c'est plus 3 dégâts quand on est à couvert. Non, mais c'est n'importe quoi. On tape à 6 quand on est à couvert, donc c'est ça l'histoire. C'est bien ça l'histoire. Non, mais c'est trop craqué. Limite, je pensais avoir mal lu tellement c'est fort. Et oui, non mais c'est trop. Hop. Oh, franchement, c'est criminel, hein. C'est criminel. Tu tapes à 6 quand t'es safe. Bon. Bon. Aïe. Pas le meilleur spot a priori. Boum. On tire 2 fois. Lui il est open. 21%. On va tirer une fois. Se déplacer. Aïe. J'aurais pu prendre une meilleure couverture. Je pense que là c'était meilleur. J'ai pas vérifié les différents pourcentages. Un truc qu'il faut prendre l'habitude dans le jeu du coup c'est vraiment... surtout au moment où vous allez choisir votre nouvelle couverture, essayez de checker pour tous les ennemis qui sont littéralement en train de vous menacer, vérifiez les pourcentages de chance de chacun. Enfin, vérifiez les pourcentages de chance de chacun en fonction des couvertures que vous pourriez choisir. Je pense que c'est ça l'enjeu principal en fait dans le jeu là. 66% de chance, allez, je tente. Du coup... 0% pour lui, typiquement, là c'est un bon cas. Donc ici j'ai une grande couverture, mais là je suis free. Encore que... Non, en fait, attends. Lui il a 50... Comment ça se fait que lui, il peut me toucher? Lui il a une chance sur 2 de me toucher, mais moi je peux pas le toucher. C'est son canon... Et lui il a son bras à l'intérieur du bâtiment carrément. Ok, fair enough.
Et la meilleure position, c'est celle-là. 19%. Ouais. 29. 29, c'est léger. Hein. Et j'ai perdu la vision sur le reste de la map. Lui, il vient sur l'open field, donc c'est bien. On va se déplacer par là. On est bien à couvert, du coup. Bim. C'est mal joué de ma part là. 42%, 30%. Ah, c'est vraiment pas bien joué de ma part. Mais ça va, on a eu de la chance. On récupère les cristaux. Et donc là, le problème, ouais, c'est qu'il n'y a pas 36 solutions. Donc on va prendre la première. 84. Non. 84% ça miss. Évidemment. Ouais, on avait déjà calculé cette couverture là qui était plutôt safe. Je crois que là, j'ai un angle sur le mec ou pas? Il faut que je... Ouais. Comme ça m'intéresse plus là. 21%. Est-ce que je peux la jouer? Est-ce que je peux la jouer différemment? Ouais, je peux la jouer là. Et je récupère ce spot. On peut wait aussi, hein. Skin 1. « 67%. Bim. Il a découvert... Putain, il a rien et j'ai que 21% de chance de le toucher. 9%, c'est bien. Allez hop. Et parfois mes pourcentages de chance de toucher sont relativement suspects. Alors, typiquement, j'ai l'impression que du coup, pour récupérer ce genre de truc, il faut qu'on trouve le moyen de casser ces zones, peut-être, pour récupérer des cosmétiques. Maybe. Nouvelle relique. Pendentif de faux. Dans 5% de chance d'éclair lorsqu'un ennemi vous rate. Plus 1 dégât quand vous êtes à couvert. 15% de chance de coup critique. On a déjà 5%, donc on passe à 20% de chance de crit. Mais plus 1, ça veut dire qu'on tape à 7. Donc on a létal juste parce qu'on est à couvert. Je pense qu'on va prendre ça. Mieux vaut des dégâts garantis que des dégâts potentiels. 20% de chance de soigner un cœur à la fin de chaque niveau. 20% de chance, c'est pas mal. 25% de chance de déclarer que son ennemi vous rate. Ou un cœur tout de suite. Ça, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Une chance sur 5, c'est pas tant que ça, mais on n'a pas de heal dans le jeu, a priori. Donc on va buy ça. On va essayer de pas die. De pas die jusqu'à se faire heal. Hein. Et hopefully, ça va bien se passer. 0% de chance de toucher ici. Bim. Bim.
On va se mettre à couvert, tuer le mec de l'AOE. Pas de problème ici. Alors 13% c'est un peu léger, on va pas se mentir. Et là on n'a pas de visuel. On repasse là. 0% de chance de toucher et il joue dans 2 tours. Si on avance là... Au pire, on aurait pu avoir une grande couverture à gauche, donc on était plutôt safe. On s'est pas fait heal, mais on a fini le niveau. Ok. Des mecs qui vont avancer, ouais, c'est bien ce que je me disais. « 60%. Ouais. On recule d'un pas. On a quoi ici? On n'a pas faim, quoique. 1, 2, 3. Oh non, c'est fine en fait. On peut se mettre là. Il est full bloqué en wait. On se déplace ici, on lui met une bastos de près. On revient là. Boum, boum. Alors, ici, je crois qu'il n'y a rien là derrière nous. Il nous force un petit peu à avancer. Et si on passait par la gauche plutôt? On a l'air d'avoir pas mal de surface de... Alors, la caméra est un peu capricieuse, que je trouve un peu bizarre, puisque j'ai juste des boutons pourtant. Mais parfois j'appuie et elle veut pas tourner. Alors, 27%... On va juste reculer. Nice. Nice. On va se mettre à couvert. 27%, c'est un peu léger. « 47%, YOLO. » Tac. Je suis vraiment un gamin. Je suis vraiment un gamin parce que j'avais juste à bouger le truc d'avant. Et là, je suis quasiment sûr de me faire faire, en fait. 50% de chance de me faire toucher par ce mec. Je vais juste prendre un dégât, c'est pas trop grave. 2% de chance de me faire toucher. Ok, ça va, j'ai eu de la chance en plus. On a eu vraiment de la chatte. Heureusement. Tac. 87% de chance, merci. On va se mettre là, on a l'arbre dans le pire des cas. Depuis, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. On pourra revenir en arrière au pire. Il joue dans un tour, donc faut pas non plus trop faire le con. Ça, c'est considéré comme une grande ou pas? Je pense pas. On va juste wait un tour. J'ai essayé de bouger, ça m'a fait attendre, ok. 34%, 32%. On tente. On recule. On se repositionne ici. Tac. Là, on a un meilleur angle. Un genre, on n'a pas un meilleur angle là. Merci. Hop.
Et ce n'est pas encore la fin du tableau. On va jouer autour de ça. Ouf, joli crit. On wait. Comment on va jouer? On va jouer par là. 39%, 39%, c'est scandaleux, là. C'est scandaleux, vraiment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je peux aller ici. Au pire des cas. Hop. Merci. Alors, relique. Ceinture du chasseur. Vaincre un ennemi donne plus 30% de précision à votre prochaine attaque. Plus 30%. Plus 30%, c'est lunaire. 40% de chance de se faire soigner, c'est lunaire aussi. Plus un dégât pour chaque 100 gold possédé. Ça, c'est trop fort. 30% de chance, c'est beaucoup trop fort. Des tirs à genre 20% peuvent devenir des tirs une chance sur 2, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Ouais. C'est dommage. C'est... La gestion de la caméra, je la trouve catastrophique en fait. Je comprends pas pourquoi parfois j'ai la possibilité de la faire tourner, pas d'autres. Est-ce que c'est peut-être moi? Réinitialiser... Ah, ok. Ok. C'est moi. C'est qu'en fait... Enfin, c'est pas moi, mais les réglages de base, c'est... Peu importe ce que vous faites, à la fin de votre tour, la caméra est réinitialisée. Et vous avez peut-être pas envie que ça soit comme ça. Moi, clairement, je n'ai pas envie que ce soit comme ça. Le mec lance une hache, là. Oh là là. Non, 70% et on fail. Le classico. Boum. Donc là, on a plus 30%. Bim. Et je me dis, en plus, tu peux chain parce que vaincre un ennemi donne plus 30% de précision à votre prochaine attaque. Et vu qu'on a masse dégâts, là, il va fail. Genre, 11% de chance, il nous la met. C'est pas il nous la met vite fait, il nous la met au calme. 100%, boum. On se met à couvert. Allez, merci. Là, j'aimerais pivoter une fois de plus dans ce sens et je suis pas libre en fait. Je comprends pas pourquoi dans... Et ça arrive souvent dans les tactical, je comprends absolument pas pourquoi je n'ai pas un contrôle total de ma caméra. Je comprends pas il n'y a pas une seule raison qui justifie le fait que je puisse pas tourner un plateau dans tous les sens. Ouais, j'aimerais qu'il soit plus tourné. Là. Et parfois je peux faire un demi-cran, j'appuie une fois, ça me fait... Ouais, je sais pas ce qui se passe avec la caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je comprends même pas que ce soit un sujet en fait. 32%. Notre frérot. On met relativement bien. 50% de chance, c'était pas mal. Aïe. Il faut qu'on prévoit de se bouger là. Parce que c'est dangereux. Hop.
Nice. Merci mon ami. Ouais, franchement, c'est... Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Dans les tacticals, ça a jamais été un sujet hein, de ce que je me rappelle. Hein. Tu joues à FF Tactics, tu joues à Tactics Ogre. Il n'y a pas de question à se poser. Ou si je peux pas tourner le plateau comme je veux, il faut que j'ai jamais aucun problème de compréhension de mon positionnement ou du positionnement des ennemis grâce à la caméra que tu m'offres. Mais c'est pas forcément le cas là. Et en même temps, ben j'ai pas, je suis pas satisfait de ma caméra et je peux pas la faire tourner comme je veux, donc c'est assez chiant. Plus 50% de précision contre les ennemis à 4 plus cases de distance. What? Plus 1 dégât pendant un tour si vous utilisez tout votre mouvement. Attends, mais comment ça? Bon là faut réfléchir. Plus 50% de précision contre les ennemis à 4 plus cases de distance, c'est n'importe quoi. On est d'accord. On est d'accord que c'est la folie. Le shop. Longue vue dorée. Plus 20 gold quand un ennemi est vaincu avec un... Oh là 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 là, il y a des builds là. 2,5 dégâts si vous avez un bonus de précision. Mais ils sont fous. Ton perso, à un moment tu vas arriver, tu vas cliquer sur les ennemis. Tu auras juste à cliquer sur les ennemis pour qu'ils meurent. Tu auras juste à te mettre à couvert, cliquer sur les ennemis, tout le monde va die. On est du coup au niveau 10 sur 11. Donc a priori, j'imagine qu'on est proche d'un boss. Mais c'est de ça qu'on parle là. Donc là, de base, j'ai plus 80% précision. Plus 100% précision sur des mecs qui sont derrière des murs. Et moi, je suis derrière un mur. Ah ouais, c'est... Ok. La craquance est présente dans ce jeu. Hein. Cas où ça en doutait. 99%, vous en pensez quoi? J'en pense qu'on va pas chatter. On évite de faire de la merde. Ok. Bim. On recule un bon coup. Lui, il est hors portée. S'il nous voit pas, j'imagine qu'il peut pas attaquer. Et là, on démarre. Et là, c'est le moment où ça part en sucette. Hein. 96%, non mais... 96%, le mec a perpète les bains. Aïe, 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 aïe. Le build est sympathique, Alors, niveau 11 sur 11, qu'est-ce qui se passe? On a un boss ou on a un plateau spécial? On a un boss. Le dieu des mers a enfin reconnu mon indiscutable grandeur. Arrête de mettre le bazar dans mon nouvel empire. Amiral Lourbeau, champion du dieu des mers. Frérot. Je te le dis, t'es dans un mauvais bail là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nextern il nous attaque, c'est quoi le beans? Ah. Il shield ses frérots. Mais pour un tour. Et pendant le tour en question...
Ah, il nous tire dessus aussi. Donc, petite bastos. Et le mec a 100 HP par contre. Hein. Donc on peut pas non plus trop faire le cake. Mais il y a de l'AOE. Donc on peut s'en servir. On tue ce mec. 100% ici. Est-ce que je peux le cancel si je lui tire dessus? On va tester. Non. Pas de cancel qui tienne. Aïe. %, 32%. Ça a l'air d'être le GG en fait. Ça a l'air d'être le GG. Hein. Ok, ça va. On n'est pas couvert. Ok. Il faut qu'on joue sur la gauche. On a encore pas mal de spots. De spots safe. Il repose le shield. Là, je tire une fois, je décale. Là, on n'a plus de visuel. Toujours pas de visuel. 19%, 25%. On tente. Non, on tente pas, on tente pas, on tente pas. J'ai pas envie de me faire niquer par les RNG en fait. Comme là. Prochain tour il bouge. Tac. Tac. 29%. Ok, thank God. On a survécu. 66%. Allez, nice. Du coup, il a fait quoi? Il s'est mis le shield à lui-même? Non, il s'est mis le shield à... Il a mis le shield à son frérot. On dodge comme il faut. %. Ok, c'est fine.
C'est fine, c'est un bien grand mot. Hein. Fuck. Tiens, une fois. On se met à couvert. Et là, il a encore un boulet de canon? Non. Donc, 17% c'est fine. 2. Du coup. L'enjeu, c'est juste d'avoir un spot. « 21. Ah. Si t'as un 80% de chance de pas se faire toucher, on se fait toucher, on die. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, on a un peu perdu du temps early, parce qu'on aurait pu optimiser, puis on a pris un peu trop de dégâts. On n'a pas eu de chance sur les procs de heal en fin de tableau. On n'en a pas eu un seul au final, avec la relique là, mais fair enough. On va s'arrêter là. J'imagine que le prologue se termine au bout du monde 1, peut-être pas. Mais en tout cas, le peu qu'on a vu là, ça me donne clairement très envie de jouer à Day of the Shell. Il n'y a pas beaucoup de tactical de manière générale, mais ici on a un tactical où on a envie... Enfin, la manière dont le jeu est conçu fait qu'on joue assez vite. Même si vous voulez prendre du temps pour prendre vos décisions, vous avez qu'une action par tour, donc ça peut pas prendre comment dire... Vous n'allez pas passer 10 000 ans sur vos tours parce que de toute façon, vous n'avez pas tant d'options que ça. Et l'enjeu, ça va être juste mitiger la RNG le plus possible, puisque il y a les problématiques, de précision de votre côté, il y a les problématiques de précision du côté des adversaires, et il y a du coup le positionnement pour un peu jouer autour de ça. Évidemment, il y a les reliques en plus. On peut voir qu'il y a des reliques qui vont être très 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 fortes. On a eu, avec que dalle là, de reliques, on a déjà eu une synergie vraiment sympa. Sachant que on n'est que dans le monde 1. Donc j'imagine que comme dans la majorité des rogues, on va avoir entre 3 et 5 biomes pour une run. Sûrement 3 au début et puis il va peut-être se passer des trucs derrière. Donc si on a récupéré quoi? On a récupéré 2 reliques en plus de la relique de départ dans le biome 1. Si on se retrouve à 3 reliques par biome et qu'il y a 3 biomes, je sais pas à quoi vont ressembler les builds de fin de game dans ce jeu, mais ça va être assez ouf. Et du coup, je suis très curieux de savoir quelles vont être les spécificités des ennemis. Sachant qu'en fait, là, le boss était très intéressant parce que l'enjeu, c'est que il va nous stall. Il fait rien de vraiment extrêmement dangereux. Mais c'est super bien pensé parce que vu que ton seul moyen de mitigate les damages, c'est d'avoir de la cover, mais que la cover ne te sauve pas entièrement, à un moment tu es forcé de jouer avec les probas, et c'est pas mal, c'est pas mal. Donc vraiment, vraiment intéressé de voir ce qui va se passer avec Day of the Shell. Les trailers mentaient pas, c'était vraiment cool à voir, c'était vraiment cool à tester. Niveau présentation, c'est nickel, hein. Visuellement c'est cool, on comprend très bien, on a toutes les informations qu'il nous faut à l'écran. Le gameplay est simple, s'il y a l'air d'avoir assez de profondeur pour qu'on ait envie d'y jouer longtemps, donc ça a l'air d'être un achat instantané pour moi. On y jouera très certainement sur le stream le jour de la sortie. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à aller wishlist histoire d'être prévenu pour le jour de la sortie. Pour rappel, c'est le 29 juillet, donc dans pas très longtemps. C'est publié par Goblins, des Français, donc on supporte. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_doseur, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.